Merci. Madame la maire, chers collègues, depuis un an, le périphérique est devenu un symbole de votre manière de gérer cette ville, une gestion idéologique et sans étude d'impact. Réduire la vitesse à 50 km/h, instaurer une voie réservée, annoncer des transformations radicales sans concertation ni étude, voilà votre méthode. Résultat, le quotidien des Franciliens est plus compliqué et votre politique n'a pas d'effet attesté sur la pollution. D'ailleurs, si vous vouliez vraiment mesurer la pollution, vous auriez installé plus d'un capteur de pollution sur le périphérique. Vous dites que la mesure réduit les nuisances sonores. 3 décibels de moins la nuit, soit le strict seuil de perceptibilité humaine, autrement dit, rien. Pendant ce temps, en journée, les riverains continuent à vivre avec des niveaux de bruit qui explosent les seuils de l'OMS. Et pour couronner le tout, vous avez déplacé la congestion au lieu de la résorber. Entre 7h et 10h, le taux d'embouteillage a bondi à plus de 35%. En fin de journée, il approche les 43%. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des heures perdues pour les Franciliens. La vérité, c'est que vous avez méprisé leur avis. En 2021, 90% ont rejeté la suppression d'une voie. En 2023, 85% se sont opposés à vos aménagements. En 2024 encore, 82% étaient défavorables. Et je le rappelle, 80% des usagers du périphérique ne sont pas parisiens. On ne peut donc pas mépriser leur avis. Vous n'êtes pas élus pour eux, mais vous vous permettez de bouleverser leur quotidien, leur trajet, leur travail, leur vie familiale. La Chambre régionale des comptes vous a d'ailleurs épinglé. Absence d'études d'impact, impréparation, incapacité chronique à entretenir et moderniser cette infrastructure pourtant essentielle. Vous avez trouvé le moyen de multiplier les radars, mais pas de renouveler les enrobés phoniques, qui pourraient pourtant réduire le bruit et le taux d'émission des particules fines. Vous avez refusé les financements de la région Île-de-France, qui aurait pu financer ces revêtements phoniques. Vous avez d'ailleurs refusé toute concertation avec les maires franciliens et la région Île-de-France. D'autres solutions, comme la couverture du périphérique, n'ont jamais étudié, mais il faut dire que vous avez vidé les caisses de la ville pour des dépenses futiles, alors que vous auriez pu faire des dépenses utiles. Au groupe Changer Paris, nous défendons une mobilité pour tous et nous portons une autre vision, moderniser le périphérique plutôt que d'asphyxier Paris. Cela passe par une politique de décarbonation des véhicules. Tout d'abord, préalable nécessaire à la mise en place de vrais parkings relais aux portes de Paris. Ensuite, cela suppose un périphérique entretenu, moderne, fluidifié par des enrobés phoniques entretenus régulièrement pour réduire le bruit et la pollution, des sections en tranchées couvertes pour protéger les riverains et une régulation dynamique de la vitesse adaptée en temps réel plutôt que vos limitations uniformes et punitives. Voilà ce qu'est une politique écologique et responsable, pas une croisade idéologique. Alors oui, vous avez fait du périphérique le symbole d'un dogmatisme anti-voiture. On en voit maintenant aujourd'hui des candidats nous dire que leur projet n'est pas la lutte contre la voiture mais autre chose. Eh bien, on les jugera sur pièce. Mais permettez-moi de vous dire une chose, ce n'est pas de l'écologie cela, ce n'est que de la posture et les Parisiens s'en souviendront. Je vous remercie.